Bonjour, c'est Cookie de Cookie Art. Alors, je vais faire une dernière vidéo aujourd'hui sur le même bouquin que tout à l'heure, Cher voisin, tome 2. Alors, donc, c'est parti. Cher voisin, chère voisine, je me joins au message de nos autres voisins de palier et demande expressément à ceux qui jugent bon de jeter leurs déchets par les fenêtres de cesser sans délai. Quelle joie de découvrir entre autres des serviettes hygiéniques usagées joliment offertes à notre regard. Nous prions donc cette dame de bonne tenue de conserver pour elle seule les traces de ses flux menstruels. Les mégots de cigarettes et de nourriture, bien que plus conventionnels, n'ont pas non plus leur place devant nos fenêtres. Bien cordialement. Attends. Voilà, c'est bon. Parcelle privée, défense d'entrée sous peine de poursuite si le patron court assez vite. Chers voisins, nous organisons ce vendredi soir un petit apéritif dînatoire avec de jeunes invités fort sympathiques, mais peut-être un peu nombreux. Si vous avez faim ou soif, venez donc nous rejoindre, vos voisins préférés. Chers voisins prestidigitateurs, nous vous informons que votre dernier tour de magie est un échec. Notre vélo a bien disparu, mais il n'a malencontreusement pas réapparu à sa place d'origine. Peut-être est-il réapparu par erreur dans votre garage, dans votre voiture ou dans votre appartement, auquel cas nous ne vous en tiendrons pas rigueur. La prestidigitation est un art difficile à maîtriser. Dans ce cas, vous pouvez simplement le remettre à sa place. Donc là, il explique où est la place. Nous ne vous tiendrons pas rigueur pour cette erreur de débutant s'il réapparaît à sa place et ne nuiront pas dans ce cas à votre réputation. Voici l'objet recherché. Donc il explique le modèle de son vélo, il envoie une photo. Pour nos autres voisins, attention, des objets disparaissent comme par enchantement. Si vous avez des informations ou des doutes concernant l'identité de l'apprenti magicien qui habite dans notre immeuble ou celui d'en face, le garage à vélo est en commun, vous pouvez nous les donner au numéro suivant. Donc là, il met son numéro de téléphone. Merci d'avance pour tout renseignement que vous pourriez nous fournir. Ensuite, t'es un soleil, alors briconasse. D'accord, c'est pas un peu bipolaire ça comme mot, c'est pire que bipolaire, c'est borderline là, ce tarif. Alors, c'est sûrement un fantasme d'avoir des relations intimes dans les escaliers, mais c'est sûrement pas un fantasme pour la gardienne de ramasser vos objets souillés. Et l'hygiène alors. Si vous avez un souci avec mon chat, venez me voir directement au lieu de faire votre langue de vipère à la gardienne. Mademoiselle machin, porte machin. Chers voisins, suite à la répétition de nuisances sonores provenant de la cave après 23 heures en pleine semaine, je me permets de laisser ce mot à l'intention de tous dans le but de préserver la tranquillité de l'immeuble. Aussi assoiffée de rock, de sang et de célébrité qu'elle soit, il est impératif que cette graine de star cesse d'inviter sa groupe de jeunes punks, aussi sympathique soit-il, à répéter dans la cave à des heures tardives. Je me réjouis malgré tout de votre épanouissement personnel, tant qu'il le reste. Cordialement, Madame Machin, premier étage. Toquez donc chez la chanteuse d'opéra du rez-de-chaussée pour y apprendre le respect des horaires et qui sait, peut-être pourriez-vous faire un featuring. Alors, pas de pub sous peine de coup de katana. La violence. Alors là, c'est carrément un mot où le mec répond à un autre mot, se foutant clairement de la gueule de son voisin. Donc le mot d'origine, c'est « Si vous pouvez vous abstenir de fumer dans vos toilettes ou votre salle de bain, ce sera un confort pour vos voisins, vos odeurs de tabac remontent dans les aérations. Merci pour les personnes qui ne fument pas. » Et la personne a répondu 1. Je paye mon loyer. 2. Je fume où je veux. 3. Je vous emmerde. 4. Vous avez su trouver notre boîte aux lettres. Vous trouverez peut-être donc notre porte. Si vous êtes adulte et responsable, venez me voir, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Sur ce, meilleurs vœux et surtout pas trop de tabac pour 2013. Ah, ils sont graves. Alors, ensuite, t'as O, le voisin du deuxième étage. À partir de 22h, je ne veux plus entendre de bruit, ok? Sinon, depuis votre arrivée, ça commence à me casser les couilles. Je répète pas. Cher Simon, quand tu balances un seau d'eau par la fenêtre à 3h du matin, vérifie que c'est bien ton pote qui est en dessous et pas la voisine qui part travailler. Bon, il fait beau, il fait chaud, sans rancune. Tu as le droit à un café, signé Cerise au 5e étage. Nadia, appelle-moi. C'est le taxi qui t'a pris
au duplex, il y a une semaine, j'ai trouvé que ce moyen pour te retrouver. Et il donne son numéro. Ensuite, au connard qui me vole mon libération. Déjà, c'est pas français, c'est ma libération. Tous les matins depuis la grève, que je soutiens vivement, sachez que je serai dépourvu de toute amabilité si je suis amené à vous prendre en flagrant délit. Vous êtes prévenu affectueusement. Tu peux pas mettre connard et affectueusement, c'est... Non, c'est pas compatible. Alors, celui qui fait le malin et qui s'amuse à cracher sur ma Dax, qu'il vienne que je lui nique sa mère, la grosse pute, s'il a des couilles. Oh, le manque de respect. Merci à la brave et bienveillante personne qui a collé le cadenas de la poussette. Est-ce une personne normale? Miaou parti. Ce soir, mon chat Popeye fête ses 35 ans. Il a invité quelques amis. Il y aura de la chatte et du whiskas à gogo. Ça va ronronner jusqu'au bout de la nuit. Si nuisance, n'appelez pas la SPA. Sonnez au 3e étage, c'est plus sympa. Donc, le propriétaire plus le chat, 3e étage gauche. Alors, chère Madame Machin, je souhaite revenir en profondeur sur les événements de la nuit de mercredi à jeudi dernier, ayant déchaîné sur nous les foudres de nos voisins. Nous n'avions pas d'invités, nous n'étions pas là. Certes, plusieurs de mes connaissances sont entrées vraisemblablement saoules dans l'immeuble, et se sont installés sur le palier pour nous attendre. Ils ont fait du bruit outre mesure. Nous ne sommes jamais revenus cette nuit-là, puisque Cathy était à Charleville, et moi-même je dormais ailleurs dans Paris. Je m'excuse pour eux de leur comportement, mais ne maîtrisant pas encore le contrôle des personnes à distance, je n'assume pas du tout leurs actes, ne m'en sens pas responsable. Par ailleurs, si le contrôle des personnes à distance était un jour rendu possible par quelconque miracle de la science, sachez que je m'y opposerai. Pardonnez-les, ils sont jeunes, fous et donc idiots par moments. Aujourd'hui, ils sont absolument désolés, chassez-le, sachez-le, et promettent de ne jamais reproduire ce genre de faiblesse. Cela étant dit, je souhaite quand même pouvoir relativiser ces événements. Dans cet immeuble, comme partout ailleurs, les incivilités et dérangements sont nombreux. Il y a ceux qui jettent leurs sacs d'ordures dans les poubelles jaunes, ceux qui jettent des cartons dans les poubelles vertes, ceux qui laissent la porte d'entrée ouverte, les filles qui hurlent la nuit, les jeunes qui mettent de la musique forte toutes fenêtres ouvertes, ceux qui fument dans les parties communes, les gens qui laissent leurs enfants courir et crier dans les couloirs toute la journée, ceux qui pensent être le roi du monde. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà, bisous bisous.